La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You would see games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in and take five. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien avec Oncle Phil Basket, vous avez bien entendu reconnu ma voix, Oncle Phil Basket, pour animer cette quotidienne sur cette émission hebdomadaire, on va dire ça comme ça, puisque c'est une émission hebdomadaire cette fois avec Total Africa NBA, ce talk show qui nous permet de faire le point sur la semaine africaine en NBA. Et bien entendu, vous le savez, pour ceux qui suivent les talk shows de la radio depuis un certain moment, vous le savez, je ne suis pas tout seul à parler de NBA. Je suis généralement accompagné de mes partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. On va commencer par aller du côté de Paris. On va accueillir Missy qui est avec nous pour ce talk show. Bonsoir Missy, comment vas-tu ? Bonsoir. Comment va la forme ? Ça va un petit peu ? La forme, elle est là, mais un peu déçue par cette courte défaite des Celtics hier. C'était vraiment un très beau match. Ça montre juste une chose. Je dis aux jeunes, ne mourrez pas avec votre talent. Il faut pas arrêter. Et quelqu'un vraiment qui a été très actif hier. Et c'est l'une des raisons pourquoi j'aime le basket. C'est quand même Monsieur Russell Westbrook. Les dunks, les tirs. Il t'a fait plaisir, hein, Russell. Il termine à 41 points. C'est quelqu'un qui n'était pas parmi les chosen one. Mais il est bien. Alors, tu fais bien de parler des Rockets. J'ai pas prévu faire un point sur les Rockets ce soir, mais je crois qu'il faut qu'on prévoie une émission sur les Rockets de Houston, parce qu'il faut quand même rappeler que depuis la nouvelle orientation prise par cette équipe, avec ce small ball totalement assumé, moi j'ai véritablement le sentiment que les Rockets ont trouvé une identité. J'ai envie d'en discuter avec vous la semaine prochaine, si on a un peu de temps. Je sais pas si on a le temps aujourd'hui, mais on pourrait en parler, parce que PJ Tucker, lui, il nous montre que c'est un vrai boxeur. Hein. C'est un véritable boxeur dans tous les sens du terme. Hein, les Rockets, qui sont une équipe assez surprenante, ils sont sur une note vraiment positive avec leur small ball pour ce qui est on est en saison régulière. Hein, vous me direz, voilà, ce n'est pas les playoffs, mais ils sont pas mal. Missy, vas-y, enchaîne et après on va introduire le doc qui est avec nous. Non, ce que je disais, c'est que voilà, Russell Westbrook n'était pas parmi les chosen one. Il est définitivement parmi les meilleurs joueurs de cette ligue, parce qu'il ne lâche rien. Il vous harcèle. Un peu comme Marcus Smart, qui est très bon en ce moment. C'est des joueurs qui tapent dans le dernier ballon. Hein. Un joueur qui t'a fait plaisir. Ils jouent avec plaisir. Ils sont toujours dans l'intensité. Quand on voit Russell Westbrook, on se dit, mais comment il fait ça? Allez, messieurs, on va enchaîner avec les présentations. Il faut qu'on avance. On va faire la passe au Doc ONP qui est là du côté d'Angers. Le Doc ONP. Hein, le Doc ONP qui est aussi on va l'appeler l'un des initiateurs, le maire ou le président du Bet Off. On peut l'appeler comme ça, le maître du pari.
le maître du pari sur Radio Off Basket, le Doc ONP qui est là et qui va aussi prester avec cette première rubrique. On rappelle que le Bet Off continue de battre son plein. Le Doc ONP qui est là, qui va en parler. Bonsoir le Doc, comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien dans cette fin de semaine. Ça va. Heureux d'être avec nous. Et toi aussi la forme, ça va un petit peu? Oui, ça va. J'ai fait une très grosse semaine de sport là. Je suis bien cassé, donc ça fait du bien d'être posé dimanche soir. Ouais. Parler un peu basket pour changer. Voilà. Merci le Doc d'être avec nous. Alors le Doc, j'étais en train d'annoncer qu'on pourrait commencer cette première partie avec la semaine Bet Off. Qu'est-ce que tu en dis? Ou bien tu préfères qu'on fasse à la fin? On peut faire comme la semaine dernière. On commence par le Bet Off. Hein? Oui, on peut commencer rapidement. On commence par le Bet Off et après on enchaîne avec la semaine africaine. Là, donne-moi juste 10 secondes, le temps de lancer juste un petit jingle. Et on est parti avec la semaine du Bet Off. C'est celui du Radio Hall of Fame Basket. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque la semaine du Bet Off. C'est la première, c'est la rubrique du dimanche sur Radio Hall of Fame Basket. Le Bet Off, ce groupe, la semaine, l'actualité de ce groupe de parieurs NBA. Le Bet Off, les parieurs à la sauce Radio Hall of Fame Basket, chapeauté par le Doc ONP. Qui va donc enchaîner avec il a déjà enlevé son survêt, là il est déjà sur le parquet pour nous raconter cette semaine Bet Off. On envoie un big up déjà à tous les parieurs, ceux qui sont dans le groupe Radio Hall of Fame Basket qui grandit chaque semaine, il faut le rappeler. Et puis voilà, je fais la passe au Doc qui nous parle de cette semaine des paris sur Radio Hall of Fame Basket. Le Doc. Oui, donc je redis bonsoir à tout le monde, aux auditeurs qui nous écoutent et aussi particulièrement à ceux qui sont déjà dans le groupe, dans le groupe Bet Off. Donc la semaine passée, on a continué sur notre lancée. La semaine s'est plutôt bien passée. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a eu une seule journée compliquée parce que la deuxième phase, là, il y a beaucoup de joueurs qui sont à fond. Il y a beaucoup de gestion stratégique. On ne rigole pas avec tout ce qui est blessé. Tout ce qui est potentiel blessé, donc c'est la complexité un petit peu des paris NBA, c'est que je prends l'exemple de ce soir, on n'avait pas trop donné de paris safe parce que on a vu Middleton au dernier moment qui joue pas, ça joue énormément et l'autre soir il y a eu des cas comme ça, LeBron James absent subitement, c'est une gestion d'effectifs qui fait qu'il faut faire gaffe. Donc on a eu la semaine dernière, dimanche, un safe qui n'est pas passé, mais le même soir, le fun, il est passé. Comme je le disais chaque fois à nos membres, toujours jouer le safe et placer un petit billet sur le fun. Ça permet de récupérer une éventuelle perte d'un côté vers l'autre. Donc cette semaine, on est quasiment à 90%, 90% de réussite, ça se passe bien. Les gens sont un petit peu encore frileux, mais ça va venir. Il vaut mieux commencer doucement et finir fort. Donc j'invite les gens à nous retrouver. Il y a beaucoup de matchs, ça va s'enchaîner. La Ligue nous met de quoi jouer. On a la salive, on a la salive dans la bouche parce qu'il y a beaucoup de matchs, mais les équipes aussi. Tout le monde en veut. Le classement, il faut le regarder. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent encore jouer les playoffs. Donc, ça se bagarre. Ça peut aller dans des surprises. Il y a des jours où il faut compter sur des joueurs, sur des artilleurs. Il y a des jours où il faut compter sur des équipes. Cette semaine, par exemple, on avait une physionomie où beaucoup de favoris sont allés remporter leur match dans la difficulté. Et aussi, en fin de semaine,
des outsiders. On a vu hier Memphis en back-to-back qui a sorti les Lakers. C'est d'ailleurs l'un des 2 safes de la semaine qui n'est pas passé. Heureusement que le fan, lui, il passe. Mais on fait quand même gaffe. On essaye de gérer. C'est ce que je recommande. Alors, j'ai une question. J'ai une question. J'ai une question pour toi, le doc, par rapport à cette semaine. Est-ce que, si on devait te poser la question, quelle est par exemple une journée une nuit, puisque ça se passe la nuit pour les matchs, hein. Est-ce qu'il y a une nuit particulière que tu retiens par rapport à des paris, par rapport aux paris, des risques qui ont été pris, des choses comme ça? Il y a quelque chose qui t'a marqué cette semaine? Non, ce qui m'a marqué en général, c'est que beaucoup de favoris sont allés au charbon. Ils sont allés au charbon pour gagner leur match. Parce que pour parier, il faut regarder les classements et au plus possible les matchs. Mais en même temps, pour ceux qui ne regardent pas les matchs, on est là pour eux. On est là pour eux. C'est pour ça qu'il y a aussi un abonnement minime. Parce que tout le travail qu'il faut faire, l'abonnement est vraiment minime. Mais on est là pour eux. Mais cette semaine, ça m'a marqué. Certains ont gagné dans la difficulté. Mais en général, les favoris se sont imposés. Cette semaine, il fallait toujours placer des favoris dans un ticket et peut-être dans un autre ticket compter sur des scoreurs parce que on a des matchs où les scoreurs ont fait leur boulot. Les stars en NBA, c'est cette physionomie. La NBA, beaucoup se trompent dans l'analyse de la NBA parce que la NBA, c'est une ligue qui est hiérarchisée. C'est pas comme en Europe où tu peux être la star de l'équipe sans forcément être le meilleur marqueur ou bien celui qui donne le plus d'énergie. En NBA, si tu es payé le plus cher, tu as tes responsabilités. On a vu Tobias Harris lors de la blessure de Joel Embiid et de Ben Simmons aller faire des matchs à plus de 30 points. Ça arrive tout le temps. McCollum, actuellement, depuis la blessure de Lillard, on peut compter sur ses points. Même s'il perd, on sait qu'il va faire le job. Donc, il y a toujours un ticket où peut-être Portland va perdre, où on joue les Pacers comme on a pu jouer l'autre fois. Mais il faut penser à un autre ticket où McCollum va faire le boulot. Comme hier à Atlanta, c'est un parquet difficile. Portland a perdu, mais McCollum, 35 points. Donc moi, je dis aux parieurs, souvent, c'est des petits tips comme ça que, ils retrouveront que dans cette émission. Mais c'est des petits tips comme ça qu'on donne dans le groupe. Et cette semaine, on a eu affaire à une semaine où les favoris doivent se positionner. À l'ouest, quand on regarde le classement, je peux vous assurer que entre Denver, les Clippers, Houston, Utah qui va un petit peu plus mal, et comme Dallas a un petit peu reculé, mais Dallas, ça se comprend, Doncic, ça ne va pas trop actuellement, au niveau blessure, donc ils essayent de faire avec les blessures de Doncic. Donc d'ailleurs, ce soir actuellement, là, Dallas est en train de mener la vie dure à Minnesota sur leur parquet. Mais ça passe par qui? Par Porzingis. Porzingis est déjà à 38 points. Mais ça, c'est ce que je disais, quand c'est hiérarchisé, c'est la star, il peut prendre 40 shoots, mais il est payé pour ça. Et il va mettre ses points, ils auraient pu perdre, mais il aurait quand même mis 38 points. Donc, c'est ça qui m'a marqué cette semaine, c'est que je m'attendais à ça, mais c'est ce qui se passe actuellement en NBA. Et la semaine qui vient, parce qu'on va pas trop s'attarder, c'était juste pour dire à nos auditeurs, là vous voyez Dallas mène déjà de 17 points à 5 minutes de la fin. Porzingis pourra dire j'ai fait mon job, je suis le lieutenant, mais quand la star n'est pas là, c'est à moi de porter l'équipe. Et donc, je sais pas ceux qui ont vu Giannis ce soir, Middleton absent. Mais ça, il fallait jouer en dernière minute. Donc, ne nous en voulez pas si on donne des pronos en toute dernière minute parce que en NBA, ça ne court aucun risque. Il y a beaucoup de lieutenants qui disent à leur star, repose-toi si ça va pas, moi je prends les choses en main. Donc, ça c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine à venir maintenant, ça va être encore pire parce que on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs dès le lundi. Dès demain, on a 7 matchs. Et le mardi, on en a pratiquement 8 à 9. Le mercredi, on en a 10. Et comme d'habitude, le jeudi, il y a moins de matchs. C'est le jeudi qu'on pique souvent. C'est plus facile de faire les sous le jeudi. C'est un peu moins compliqué à analyser.
Mais pour faire les sous le lundi, il faudrait qu'on soit dans du positif entre le lundi et le mercredi pour faire les sous le jeudi. Parce que le jeudi, on peut miser gros avec les bénéfices qu'on a engrangés sur le lundi, mardi et mercredi. Donc, c'est un petit peu ça qui va se passer. Donc, moi, je recommande aux gens, essayez de vous abonner avant le jeudi pour que d'un premier coup, avec le nombre de matchs, on puisse s'en sortir et essayer de récupérer sa mise d'un côté, voire partir dans du bénéfice de l'autre côté. Comme ça, dès le jeudi, on peut courir un petit peu plus de risques. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà ce que le doc a à dire pour cette rubrique Bet Off. Voilà, et puis on continue à préciser à tous ceux qui ne sont pas membres du groupe Radio Hall of Fame Basket sur Facebook. On vous invite à rejoindre ce groupe. Pourquoi ? Parce que ça vous donne la possibilité de payer votre abonnement au groupe privé des parieurs Bet Off moins cher, puisque on vous rappelle que si vous ne faites pas partie du groupe Radio Hall of Fame Basket sur Facebook, les frais sont de 7000 francs CFA, donc ça remonte à, je crois que c'est un peu plus de en euros, ça fait 7 euros, voilà, 8 euros, voilà, 8 euros presque, pour 5000 francs par mois, on rappelle, 5000 francs par mois, alors que si vous êtes dans le groupe Radio Hall of Fame Basket sur Facebook, c'est 5 euros par mois, donc voilà, et comme le doc vous l'a précisé, le premier objectif lorsque vous rentrez dans ce groupe-là, c'est son premier objectif pour vous, c'est de récupérer votre mise. Donc il commence par des safes, et puis après petit à petit, comme vous l'avez compris, vous progressez vers des fun plutôt plus intéressants les uns que les autres. Voilà un peu comment ça se passe sur Bet Off, et on rappelle que pour ceux qui souhaitent rejoindre ce groupe privé de parieurs, vous pouvez envoyer un message via SMS ou alors via WhatsApp, c'est encore plus simple, au 00 237 657 61 34 30, 657 61 34 30. Donc voilà un peu le point le plus important. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous faire signe. Le doc, je crois qu'il faut qu'on précise pour ceux qui sont en dehors du réseau Mobile Money. Je pense qu'on va proposer un peu plus d'utiliser les services de transfert d'argent parce qu'on a de plus en plus de demandes en provenance de l'Europe, le doc ONP. Le doc ? Oui, effectivement. Il faudrait que de l'Europe on trouve une solution. Mais on va la trouver, je te fais confiance pour ça. Mais j'ai déjà dit à certains amis européens, vu les frais d'envoi, malheureusement pour la France. C'est pas grand-chose, c'est 5 euros pour des frais. Vaut mieux, non, je veux dire, vaut mieux, parce que 5 euros, mettre des frais d'envoi sur 5 euros, il vaut mieux payer 3 mois à l'avance. Et étant donné que nous sommes à cette partie de la saison, on peut même leur garantir, ils iront jusqu'à la fin de la saison. Finalement, c'est 15 euros. Pour 15 euros pour aller jusqu'à la fin de la saison. Et eux, c'est pire parce que les paris ici, c'est plus facile de les récupérer. Moi, je joue ici, je suis en France, donc je connais encore plus les systèmes en Europe. On va donner des paris adaptés aux sites sur lesquels ils jouent. Et ça va aller très vite. Donc, on leur dit ça, qu'ils n'hésitent pas. En tout cas, on va trouver la solution et on va leur communiquer. On va trouver la solution justement parce j'étais en ligne là avec un demandeur basé du côté de Paris justement qui s'appelle Melki qui va nous rejoindre sur le parquet de la Radio Off. Allô, Melki, est-ce que tu m'entends? Oui. Tu m'entends bien? Oui, allô? Oui. Melki, tu es en direct sur Radio Off Basket. Tu connais? Oui. Bienvenue, tu es en direct sur Radio Off Basket et tu es avec le doc ONP, le doc Simon Ama du côté d'Angers. On a aussi Missy du côté de Paris qui est avec nous. Missy, est-ce que vous pouvez saluer Melki du côté de Paris aussi, qui est là? Oui. Salut. Ça va? Ça va. Voilà. Alors Melki, j'ai souhaité passer Melki qui est du côté de Paris, qui nous a interrogé sur la ligne WhatsApp. On rappelle pour ceux qui souhaitent rejoindre
que ce soit les talk shows ou alors contacter le Bet Off. Je vous ai donné la ligne tout à l'heure, 00237 6 57 61 34 30. Et on a donc Melki du côté de Paris qui nous interrogeait voilà, par rapport au Bet Off. Comment rejoindre le Bet Off, et on était en train de communiquer avec lui. Alors Melki, on est justement en train de, parce que là on est en direct pour l'émission radio Hall of Fame Basket Total Africa NBA. Je sais pas, est-ce que tu as déjà écouté la radio? Ouais. Tu as l'application dans ton téléphone aussi ou pas du tout? Ouais, j'ai l'application, ouais. D'accord, ok, super. Donc voilà, Melki qui est avec nous, et vu que on était en train d'échanger, j'ai préféré t'appeler comme ça en direct, comme ça tu pourras écouter nous écouter déjà en direct déjà, c'est pas tous les jours, et puis tu pourras aussi écouter le doc qui est avec nous, le doc comme le doc Simon qui chapeaute le Bet Off. Donc Melki, on est Melki qui posait la question, le doc NP, j'ai posé la question en direct là pour que le doc puisse réagir, et Melki qui posait la question de savoir puisque lui il est basé du côté de la région parisienne, donc il souhaite rejoindre le groupe Bet Off, et on était en train d'échanger. Je lui expliquais que compte tenu du fait qu'il n'est pas dans le réseau mobile money, qu'il pourrait bien entendu utiliser un service de transfert d'argent. Alors il m'a posé la question de savoir quel autre service on pourrait proposer à part Western Union. Alors il y a plusieurs autres services de transfert d'argent qui sont bien connus sur la place, avec des prix très très abordables, comme Riyad. Il y a Riyad, il y a quoi encore, MoneyGram. Tu dis quoi, le Doc NP? MoneyGram et Riyad sont pas chers, c'est moins cher que Western Union. Voilà, MoneyGram et Riyad, je crois que voilà deux services qui sont qui sont plutôt très intéressants en termes de coûts. Est-ce que tu as entendu, Melki? Ouais, je vais faire Western Union alors. Non, j'ai dit on t'a proposé 3. Il y a Western Union, il y a Riyad et il y a MoneyGram. Tu peux utiliser l'un des 3. Ouais, j'ai dit Western. Tu préfères Western? Ouais. D'accord, il y a pas de souci. Et comme on était en train de t'expliquer, pour que ce soit parce que des frais, si tu payes un abonnement de 5 euros, pour des frais, mieux vaut prendre un abonnement de 2 mois voire 3 mois. À savoir que si tu envoies 15 euros, je pense que c'est le minimum pour avoir 3 mois d'abonnement, et puis les frais c'est peanuts. Le Doc NP, pour que Melki qui est là, tu confirmes ce que je dis, le Doc? Oui, bonsoir Melki. Oui, je disais que je confirme ce que Phil a dit. Nous sommes au mois de mars, avril, mai. Ouais. Donc, on se retrouve carrément sur 3 mois. C'est parce que moi, je vis sur Angers, donc je connais la même problématique que toi. Et je me dis, d'envoi d'argent au pays, 5 euros, je sais même pas si on peut envoyer. Donc on se dit, pour ceux qui sont ici, vaut mieux envoyer les 3 mois. Et comme c'est la fin de saison et que le mois de juin n'aura que la moitié, nous on peut s'engager en plus de cela, tant mieux encore, à directement te mettre pour la fin de la saison, par exemple. Parce qu'en juin, il y aura 2 semaines maximum. Les playoffs en juin, c'est la finale. En juin, c'est la finale, donc ça te permet d'être dans le groupe du mois de maintenant jusqu'à la fin de la saison, mars, avril, mai. Donc, tu vois, et à 15 euros pour les 3 mois. Bon, ça, je peux te dire, toi qui es en France, je pense que dès 2 jours après ton inscription, tu auras récupéré ça, parce que moi, je joue en même temps sur la Française des Jeux, sur Unibet, sur BetClick. Et toi, tu sais ici que c'est pas les mêmes codes que sur 1xBet. Après, ce que tu sais pas, c'est que même en France, on peut avoir 1xBet. C'est interdit en France, mais sur application, tu peux. Mais ça, je te le montrerai, parce que comme dans le groupe, on n'est pas encore des centaines, on peut encore gérer chaque cas. Donc, il faut en profiter. C'est les premiers comme ça qui pourront profiter de ça. Donc, ici, c'est un peu plus facile parce qu'on donne des codes des marqueurs à 19 points. Donc, ce qui fait que, comme là, ce soir,
je te l'annonce, Porzingis était à 25 points, il avait une cote de 1,80. Il est déjà à 38. Moi, je l'ai joué moins. Et que Kawhi Leonard était à 1,30 pour 25, pour 20, pour plus de 19, il est déjà, je sais même pas, 24, 25 trucs. Donc nous, alors que sur XBet, les grands joueurs, ça commence plus haut. Ouais. Ça commence. Mais sur un XBet, je l'ai quand même donné Porzingis parce qu'en l'absence de Doncic, je savais qu'il allait allumer plus de 27 points. Mais et d'ailleurs, je viens de révéler maintenant que le résultat est tombé. Le safe de ce soir, c'était Porzingis à plus de 22 points. C'est pas grave, le doc. On appelle ça le petit goût dans la sauce. Oui, mais le safe, il est déjà rentré parce que Porzingis est à 38 il est déjà points rentré, là. Le safe. Ah oui, il est déjà rentré. Voilà. Safe, donc, Il est déjà Porzingis rentré. Donc Melky, il faut que tu fasses vite là parce qu'il faut pas rater les occasions. Mais ça c'est des petits trucs des comme petits ça trucs. que bon, ici en France, tu verras que c'est encore plus facile parce que la Française des Jeux et BetClick, même si les cotes sont un peu moins fortes, mais ils commencent à plus 19 points. Il faut quand même oser mettre une cote de 1,70 pour Paul George à plus de 19 points. Il en est déjà à 23, à 24 et c'était 1,70. Donc, tu combines ça avec quelque chose d'autre comme Porzingis, tu as mis 50 points En tout cas. 200. En tout cas. Oui, vas-y, conclue le doc. Après, je vais enchaîner. Vas-y. Du moment que tu es ici, ça va être plus facile encore pour moi de t'aider sur les cotes de basket ici. Voilà. Alors Melky, tu l'as bien compris, hein, j'ai vraiment souhaité à ce que nous ayons cet échange déjà pour que tu puisses entendre déjà le doc de vive voix, hein, vu quand je te l'ai dit, c'est lui qui chapeaute véritablement le bet off sur Radio Hall of Fame Basket, et je voulais aussi que tu fasses une première en direct sur l'émission. Tu pourras réécouter lorsque l'on rediffusera l'émission demain dès à partir de, on rediffuse l'émission à 7h, à 13h et à 20h sur Radio Basket, hein. D'accord. Voilà. Donc c'était aussi pour te rassurer, pour que tu sentes véritablement que le bet off, on ne fait rien dans le doc, je voulais dire qu'on ne fait rien dans l'obscurité. On fait tout dans la lumière, hein. C'était pour. Hein, le doc, tu voulais dire? Oui, non, tout est transparent. Voilà, et l'avantage de ce tout groupe, est il verra totalement qu'il peut transparent. avoir des conseils d'autres joueurs. Voilà. Et lui-même, conseil, on échange avec les joueurs. Nous, on n'est pas des magiciens ou des devins. Donc, s'il y a des joueurs qui donnent des tips, toujours bon à prendre. Voilà, c'est véritablement un groupe où tu peux véritablement échanger avec les autres. Il y a vraiment, c'est une petite famille là-dedans. Tout le monde est tranquille, ça va. Mais Melky, est-ce que tu as d'autres questions? Non, moi j'ai pas de questions. Ok, super. Donc tu sais ce qu'il te reste à. Vas-y. Il y aura parce que moi c'est sur Unibet. Donc ça fait que Simon en fait il va mettre les codes de Unibet et de l'autre là, de l'autre bookmaker là, je sais pas comment il s'appelle. On met les codes de toutes les applications où les gens jouent. Ça c'est notre travail. Si tu m'as dit Unibet, tu as la chance, Unibet, Française des Jeux et BetClick ont à peu près les mêmes configurations sur leurs handicaps. Mais si tu es sur Unibet, moi j'ai joué aussi sur Unibet cette semaine. Donc, je te mettrai pour toi, maintenant que je le sais, il faut juste qu'on le sache, si tu as déclaré Unibet à ton inscription, on mettra aussi les codes spéciales Unibet. Ça va aller, Melky. Je vais te donner tout à l'heure, je te donnerai le nom pour l'envoi, hein. Pour l'envoi, je vais t'envoyer ça sur WhatsApp pour le nom, pour l'envoi, le nom, la destination pour l'envoi de tes frais. Comme ça, tu seras inscrit dans le groupe, on t'intégrera dedans, tu auras toutes les codes, tout l'accompagnement nécessaire. Et comme je te l'ai dit, on fait une émission par semaine pour faire le point sur la semaine des parieurs. C'est tous les dimanches à partir de 23h, comme aujourd'hui, hein. Ah d'accord. Allez. D'accord. Merci d'avoir été avec nous, Melky. On se dit à la prochaine. Ok, merci à vous aussi. Voilà, c'était Melky du côté de Paris qui s'interrogeait sur le bet off, hein, et vous aviez entendu déjà Will la semaine dernière qui s'était exprimé sur cette expérience familiale du bet off. On va enchaîner, sauf si vous voulez réagir sur d'autres choses, on va enchaîner.
Non, c'est bon, on peut passer au Allez, on va enchaîner. On rappelle qu'il y a des matchs en cours du côté de l'NBA. Le doc qu'il a déjà rappelé, on a déjà un safe de passer avec les Mavericks de Dallas qui battent dans les Timberwolves du Minnesota assez largement 111-91. Le MVP de ce match, logiquement, Kristaps Porzingis avec 38 points, 13 rebonds, 4 passes face à D'Angelo Russell. 16 points, 9 rebonds et 7 passes décisives. On a donc les Clippers qui sont en train de s'amuser face aux Sixers qui sont orphelins. Enfin, ils s'amusaient pas au début. 122 à 111 en l'absence de Ben Simmons et Joel Embiid, Kawhi Leonard. Bon, meilleur joueur de ce match, en tout cas dans ce quatrième quart-temps, 27 points, 5 rebonds, 2 passes face à Shake Milton. Je l'ai vu rentrer des gros shoots, Shake Milton, 31 points, 3 rebonds. Il a même pété un dunk il a pété un gros dunk là sur Patrick Beverley qui m'a fait plaisir. 31 points, 3 rebonds, 4 passes pour l'arrière, Shake Milton. On a les Bucks de Milwaukee qui vont affronter les Hornets de Charlotte. On aura les Raptors. Ah oui, non, il est terminé. Voilà, il est terminé. Excuse-moi, Missy. Il est terminé, effectivement, puisque les Bucks ont battu les Hornets 93-85. Ensuite, on rappelle que Giannis est MVP avec 41 points. Hein. Giannis, qui a la rage en ce moment, il a envie d'arrêter la barbe de James Harden en ce moment pour revenir sur la bisbille entre les deux joueurs. Je crois qu'il pense à James Harden sur chaque point qu'il score, là. Ils ont envie de se rentrer dedans, les deux, là. 41 points, 20 rebonds, 6 passes pour le grec aux origines du Nigeria, face à Willy Hernan Gomez, 10 points, 13 rebonds et 4 passes. On aura les Raptors face aux Nuggets de Denver. Il faut quand même rappeler une chose. Ils tournent actuellement à plus de 17,5 de rebonds par match. Et le nombre de matchs à 30 points, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Jordan, je pense qu'il rejoue au basket là, par moment on voit. Il a des stats juste de malade, ça veut dire que là, vous touchez plus du tout. Hein. Là, il vit sur une autre planète. Oui. On aura donc... Il pratique le même sport que la majeure partie des joueurs NBA, voilà. Je continue avec la suite des matchs. Les Raptors qui affrontent les Nuggets ce soir, les Pistons qui affrontent les Kings de Sacramento, les Lakers. Le deuxième match qui va donc réunir le roi et son... Est-ce qu'on va l'appeler son successeur? Non, c'est encore tôt, non? Zion Williamson. Les Lakers face aux Pelicans. Ce sera à partir de 2h. Et puis les Wizards face aux Warriors. Le bon visage actuellement des Pélicans, on doit quand même à ce jeune gamin. Hein. S'il avait été là depuis le début de saison, vous n'arrivez pas tous les soirs, il a des matchs à plus de 20 points. Je ne sais pas où est la limite de son talent. Hein. Et je pense qu'avec le temps, on dit bon, il se dépense beaucoup d'énergie, mais on lui souhaite d'avoir un talent extraordinaire. Allez, Missy, on enchaîne avec la semaine africaine. On n'oublie pas de garder le fil rouge des matchs en cours. Si vous souhaitez réagir sur les matchs en cours, n'hésitez pas à me faire signe. Je n'hésitez pas à m'arrêter. En attendant, on attaque la semaine africaine sur le parquet de la radio. On fait une petite pub avant d'enchaîner avec la suite talk show. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice,
To our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La semaine africaine, les amis, sur le parquet de la radio dans Total Africa NBA. On commence avec la nuit du 24 février avec ce match qui a opposé le 8 de Miami aux Cavs de Cleveland. Les Cavs qui avaient surpris le 8 de Miami sur un score de 125-119. Le meilleur joueur du 8 de Miami, c'était le joueur aux origines du Nigeria, l'Américain Bam Adebayo. 22 points, 13 rebonds, 9 passes face à Kevin Porter Jr. qui était à 30 points, 8 rebonds et 3 passes décisives. Ensuite, ça a été le match de la semaine. Pour ce qui est du continent africain, c'est Joel Embiid qui nous a fait plaisir, les amis. Avant sa blessure, le Camerounais le Camerounais et les Sixers de Philadelphie avaient battu les Hawks d'Atlanta sur un score de 129-112 et le Camerounais nous avait vraiment mis plein d'étoiles dans les yeux avec une belle performance de 49 points, 14 rebonds et 3 passes décisives face à Trae Young. Trae Young qui s'est fait un peu tirer les oreilles par comment il s'appelle ce défenseur là, vous l'avez vu. Trae Young qui s'est fait tirer les oreilles par il faut que je retrouve le nom de ce défenseur. Il lui a balancé il lui a fait un dribble entre les jambes et le mec lui a envoyé un coude dans la gorge là pour lui dire vas-y tu me fais pas tes trucs là. Trae Young. Vous vous souvenez, j'ai oublié le nom de ce défenseur du côté de... Ah là là là, ça va me revenir. Si ça vous revient, dites-le moi, j'ai un trou dans ma mémoire. Donc je parlais de Joel Embiid, 49 points, 14 rebonds, 3 passes face aux Hawks d'Atlanta. Et puis par la suite, Joel Embiid qui s'est donc blessé à l'épaule, puisque c'était le match du mercredi, il me semble. Il faut que je revienne. C'était le match du mercredi face aux Cavs. Voilà, c'était face aux Cavs. Les Sixers, Joel Embiid qui s'était blessé en début de match à l'épaule. Les Cavs avaient donc battu les Sixers 108 à 94. Et c'est l'occasion de faire un petit point sur Jojo. On fait des points sur Jojo tous les jours, voire toutes les semaines. Et Jojo ne nous laisse pas indifférents. Alors moi, ce que je voulais préciser par rapport à Jojo avant de faire la passe à Missy et le Doc ONP, c'est que Joel Embiid, il a cette particularité, il fait souffler le chaud et le froid, il faut le dire, à ses fans, que ce soit en termes de performance ou alors en termes de santé, au niveau de sa santé physique. Soit il joue, soit il est énorme sur un match et le lendemain, ça ne va pas, patatras, il nous sort, il fait une mauvaise performance d'entrée au niveau de ses stats ou alors il se blesse. Ce qui fait qu'à chaque fois que Joel est sur le parquet, on retient pratiquement notre souffle, Missy, il faut le dire. Joel Embiid, il nous fait transpirer. On va retenir notre souffle tout le temps. Ce gamin, je ne connais pas l'étendue de son talent. C'est ce qui est flippant dedans. On ne connaît pas l'étendue de son talent. C'est pas parce qu'il a été moins bon face à Giannis et autres. Parce que face à Giannis et autres, ne croyez pas que c'est quand même Giannis tout seul qui bat Joel Embiid. C'est un collectif des Bucks qui est bien meilleur que le collectif des Sixers.
les Sixers se reposent énormément sur Joel Embiid pour gagner des matchs. Mais face à une très bonne équipe des Bucks, vous pouvez pas. Si tout le monde ne joue pas en rythme et puis Joel Embiid, vous devez le faire jouer. Il faut faire les décalages, poser les écrans, trouver des shoots pour lui. Faites en sorte qu'il accède à la raquette. Vous ne pouvez pas avoir un tel joueur comme Joel Embiid et jouer si peu avec lui. Moi, j'ai vu des matchs où Joel Embiid ne touche pas le ballon dans un quatrième carton ou dans un money time. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, quant à ce qui est de sa blessure à l'épaule, on a craint le fait que ce soit pire, ce soit la catastrophe. Apparemment, il y en a pour une semaine, mais ils sont vraiment en train de chuter parce que l'effet combiné de Ben Simmons et de Joel Embiid, c'est beaucoup trop pour cette équipe et un risque il n'y est pas du tout. Moi, je comprends pas ce joueur. Quand les coéquipiers sont pas là, vous ne pouvez pas choisir vos matchs. La NBA vous a choisi, alors il faut vous aussi mettre les bouchées doubles. C'est comme si Kawhi Leonard était sur un terrain, il jouait, il dit je joue de temps à autre. Non, vous ne pouvez pas. Vous devez être là. Les Pascal Siakam sont là tous les soirs, physiquement, même quand ils perdent contre les Bucks. Quand ils perdent contre les Bucks, c'est eux qui dominent la première mi-temps. Sauf que les Bucks, par derrière, ils ont appris quelques leçons, reviennent avec une autre physionomie et stratégie de jeu. Les meilleures équipes sont celles aujourd'hui qui sont omniprésentes, sont celles qui se battent sur les ballons. Quand on regarde les trois premiers de l'Est, c'est donc les Milwaukee, les Raptors et puis les Celtics. C'est les équipes où ils vont vraiment chercher tous les ballons, ils vont à la bagarre. Les Sixers, ils ont ce problème-là, que c'est une équipe qui est très désunie, qui perd énormément de ballons et qui a du mal à trouver les solutions et à jouer dans la dureté. Vas-y vers la conclusion, on va faire réagir le Doc One P aussi. Vas-y. Juste une chose, si on regarde hier, Russell Westbrook, quasiment à lui tout seul, il a fait la misère aux Celtics parce qu'il a joué du premier point au dernier point et comme il joue tous les matchs depuis qu'il est entré dans cette NBA. Et ça aussi, l'équipe des Sixers, elle a besoin de ça. Joel Embiid, il va revenir, mais éventuellement, on ne sait pas dans quel état encore. Quand on dit une semaine, en temps ordinaire, il faudra peut-être 2 semaines. Mais s'il y a peut-être plus de défaites, on va précipiter son retour et c'est peut-être pas la meilleure chose. Maintenant, quant à ce que j'ai du mal aussi, c'est le coaching de Brett Brown. Il faut vraiment qu'on sache quelle est l'orientation, qu'il soit beaucoup plus clair. En tout cas, faisons réagir le Doc One P. Le Doc, tu es là? Allô, le Doc? Le Doc, je veux t'entendre sur les Sixers de notre cher Joel Embiid. Moi, je te dis, cache tout de suite tout de go. Je n'ai aucun optimisme particulier pour les Sixers de Philadelphie pour 2 raisons. La première, c'est que Ben Simmons et Joel Embiid ne sont pas à 100%. Ils vont revenir. Pour ce qui est de Ben Simmons, j'ai déjà entendu les experts de la médecine parler du fait que Ben Simmons ne retrouvera il ne retrouvera que les 98% qu'au bout de sa 2e saison. Donc ça, ce n'est qu'après 2 saisons qu'on retrouvera un Ben Simmons à près de 98%. Et pour ce qui est de Joel Embiid, tu sais ce que c'est qu'une blessure au dos. Je crois que tu as déjà eu des petits bobos au niveau du dos, enfin à l'épaule, voilà. Vu que c'est un secteur assez sensible puisque on utilise les bras pour que ce soit pour shooter, pour récupérer les rebonds, etc. Autant de choses qui vont diminuer notre Joel Embiid et je sais que lorsque Joel Embiid est diminué quand il est blessé, c'est un mauvais Joel Embiid. Vous l'avez vu lorsqu'il s'est décoincé les doigts là, lorsqu'il s'est fait mal à la cheville. Joel Embiid, quand il revient de blessure, il faut pas s'attendre à des gros matchs de sa part. Et donc
je suis très 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 pessimiste pour les Sixers de Philadelphie. Je veux t'entendre, le Doc ONP. Comment est-ce que tu vois cette équipe? Il faut quand même rappeler aussi il faut aussi rappeler que le